administratifs, techniques, scientifiques, officiers et commissaires, adhérents et sympathisants d'Unité SGP Police, du SNIPAT, d'Alliance, de l'UNSA Police, du SCSI, de Synergie, du SCPN et du SICP. Je tiens tout d'abord, mes chers collègues, à vous remercier d'être là si nombreux, car comme je le dis si souvent, nous pesons le poids que vous nous donnez. Alors une nouvelle fois, mes chers collègues, je vous remercie et votre mobilisation aujourd'hui, ici, place Vendôme et dans toute la France, montre à quel point nous sommes dans le droit fil de ce que vous attendez. La semaine dernière, la police nationale a encore une fois payé un lourd tribut dans son engagement au service de la population. Une nouvelle fois, un de nos collègues a été très gravement blessé pour son engagement au service de nos concitoyens. Alors je sais, oui nous le savons, certains bien pensants pensent, disent, écrivent que nous sommes payés pour cela, que nous sommes payés pour arrêter les voyous. Alors mes chers collègues, oui nous sommes là pour protéger nos concitoyens et leurs biens, mais pas dans ces conditions. Il y en a marre de retrouver face à nous de dangereux criminels qui sont libérés pour des raisons pour lesquelles je ne connais aucune raison. Il y en a marre de retrouver face à nous un individu dangereux qui n'a pas réintégré sa prison après une permission de sortie. Oui, mes chers collègues, j'ai bien dit qui bénéficiait d'une permission de sortie. Vous en avez beaucoup, vous, des permissions, mes collègues, depuis le début du plan Vigipirate? En plus, toutes les missions qui nous sont confiées s'aggravent jour après jour. Non, vous n'en avez pas de congé. Non, vous n'en avez pas de permission. Vous n'en avez pas alors que ceux qui nous menacent, eux, ont le droit d'en avoir. Plus de 200 permissionnaires n'ont pas réintégré leurs cellules cette année. Et ça, c'est profondément inacceptable. Alors maintenant, je le dis, et nous le disons tous, ça suffit! Ses amis, ses collègues, Yann, notre collègue de la BAC Saint-Denis, blessé par les balles d'un individu dangereux, bénéficiant d'une permission de sortie. Yann, notre collègue à tous ici, accroche-toi, nous te soutenons dans ton combat pour la vie, reviens-nous vite Yann. Aujourd'hui mes collègues, nous sommes tous là, tous unis, sous la bannière de toutes les organisations syndicales de tout corps. Nous sommes là pour dire stop, la confiance n'est plus là entre sa police et la justice. Les policiers sont à bout, ils en ont marre des décisions de justice que personne ne comprend. Alors oui, j'ose le dire, nous disons stop aux décisions de justice qui aujourd'hui encore nous font craindre le pire pour notre collègue Yann. Nous disons stop à ces décisions intolérables qui engendrent des conséquences dramatiques pour nous tous policiers. Alors si nous pouvons effectivement admettre, mes collègues, que la justice manque de moyens, que la justice manque de personnel, nous ne pouvons plus admettre que ces décisions prises, bien souvent à la va-vite, sans connaissance des dossiers, puissent nous mettre en danger. Tout cela, nous policiers, nous n'en voulons plus. Alors aujourd'hui, tous unis, nous demandons protection et reconnaissance. Protection et reconnaissance, car nous considérons que le ministère de la Justice nous fait prendre de plus en plus de risques. Ce ministère de la Justice, qui à travers ses décisions ne respecte plus le travail, notre travail de policiers. Ce ministère de la Justice qui se moque des risques que nous prenons tous les jours. Pourtant, mes chers collègues, les actes de terrorisme commis au mois de janvier sur notre territoire ont montré tout le soutien que la population savait nous apporter. Est-ce qu'aujourd'hui, seule notre population, la population, est capable de nous soutenir? Cette population qui, comme nous tous ici,
On a marre de ces remises en liberté, de ces permissions accordées à des délinquants, à des criminels qui ne reviennent plus et qui ont également commis le pire cette semaine en agressant et en violant une jeune femme. C'est pour toutes ces raisons, mes chers collègues, que nous sommes là aujourd'hui. Les policiers en ont marre de voir leur travail anéanti par des décisions incompréhensibles. Alors oui, aujourd'hui, mercredi 14 octobre 2015, est ce premier jour d'un combat, un combat qui sera long, mais nous ne lâcherons rien, car nous devons être protégés, nous devons être reconnus. Cette protection, mes collègues, elle passera par des mesures qui devront être prises immédiatement. Ces mesures, elles passeront obligatoirement par la condamnation exemplaire des agresseurs et assassins des représentants des forces de l'ordre. Protection par des poursuites obligatoires contre les auteurs d'outrages et de rébellions contre les forces de l'ordre. Protection au travers de la simplification de la procédure pénale. Protection au travers de l'instauration d'une véritable protection fonctionnelle pour nous, policiers. Protection par la création de 8000 emplois de gardiens de la paix et également par la création d'emplois de gardiens de prison. Il y en a marre, je vous le dis haut et fort, de tous ces technocrates qui, dans leur salon doré, bien au chaud, sans connaître un seul instant la réalité et les difficultés du terrain, de votre terrain, décident de ce que nous pouvons et nous devrons obtenir. Oui, nous méritons reconnaissance, car au-delà de nous, ce sont nos familles, nos conjoints, nos enfants, qui souvent font les frais de notre métier. Oui, nous méritons reconnaissance, car les violences à notre encontre sont en constante augmentation, plus de 40% ces dernières années. Alors oui, il est grand temps de reconnaître la pénibilité et la dangerosité de notre métier. Qui plus est, ici, en Île-de-France, tous les jours, nous sommes confrontés à ces difficultés, à cette pénibilité, à cette dangerosité. Alors, messieurs les technocrates, nous vous invitons ici tous unis à descendre, à expliquer à nos copains de la CSI 93, à nos copains de la PAF Roissy, à nos copains de Calais, à nos copains de Toulouse, que demain ils n'auront plus droit ou ils n'auront pas droit à l'avantage spécifique d'ancienneté. Descendez, messieurs, de vos salons dorés et venez expliquer aux Bleus qu'est-ce qui se passe, comment vont-ils faire, mais qu'ils devront se passer de ce qu'ils ont légitimement le droit. Alors je le dis, haut et fort, pour ce qui concerne l'Île-de-France, on ne touchera pas à un seul cheveu de l'ASA Île-de-France. Arrêt de la politique du chiffre et de la méritocratie est maintenant nécessaire. Alors, nous le disons tous ensemble, Monsieur le Président de la République, cet appel est un appel solennel. Montrez aux policiers qui assument la sécurité de tous nos concitoyens que cette reconnaissance qu'ils attendent et qu'ils méritent, vous allez enfin la leur donner. Monsieur le Président de la République, Monsieur François Hollande, redonnez-nous les moyens d'être fiers d'être policiers. Monsieur le Président de la République, faites un geste fort, immédiat, sans délai. Acceptez de recevoir, comme vous l'aviez promis depuis le mois de janvier, mais maintenant la coupe est pleine, recevez sans délai l'intersyndicale. Mes chers collègues, j'en resterai là, en vous renouvelant à tous mes plus vifs remerciements pour votre mobilisation. Car aujourd'hui, c'est la police qui fait le comptage, la véritable police, la police en bleu, de tout corps, de tout grade. Cette police aujourd'hui peut vous dire que nous sommes presque 10 000 sur la place Vendôme et autour. Merci mes chers collègues, je savais et nous savons que nous pourrons toujours compter sur vous. Merci. Mercredi 14 octobre 2015 resteront dans la mémoire de tous les policiers. Car aujourd'hui nous nous sommes rassemblés à plusieurs milliers, place Vendôme, pour dire non à la politique
France, le ministère de la Justice, pour dire non au manque de moyens du ministère de l'Intérieur, pour dire à Monsieur le Président de la République, il va falloir que vous nous receviez. Mes camarades, l'action a porté ses fruits. Nous serons reçus la semaine prochaine par le président.